Philippe Salus, bonjour. Alors, on est en direct des Épicuriens. Et toi, tu es le directeur de la maison... Le gérant de la maison d'édition Mare Nostrum. Alors, Mare Nostrum, ça fait un bout de temps que ça existe. Et tu es encore vivant, explique-moi. Oui, on a la peau dure. Mare Nostrum. Oui, ça fait à peu près 25 ans que ça existe. Voilà. Non, je ne vais pas expliquer les 25 ans. Non. En plus, ça n'intéresse pas grand monde. Hein. C'est quand même pas... Malheureusement, c'est pas assez rock'n'roll pour intéresser. Mais c'est toi qui avais lancé le polar catalan jusqu'à ce que tout le monde s'y mette et que oui, police partout, justice nulle part. Hein, Soyons objectifs et ne faisons pas de mécontents. Je l'ai lancé en même temps que Cap Béar, Jean-Pierre Guéraud lançait aussi des polars avec des formats poches. On a dû lancer sans absolument se concerter, on se connaissait Gilda absolument Giraudot pas. était là-dessus. Voilà, oui. Et il y avait toi, Gilda c'était... Giraudot et Gilles Graff chez Voilà. Cap Béar. Et on avait lancé ça à peu près en même temps. Et après, ça a pris une certaine importance. On en a vendu énormément. Toi, tu avais Darnaudet notamment. Il y avait Darnaudet, René Grandot et Daniel Hernandez aussi, qui voilà. a fait son petit chemin dans le polar régional. Et puis c'est monté très fort et c'est descendu presque aussi vite, en tout cas pour moi, parce que tout le monde s'est mis à en faire et maintenant... Donc il y avait un meurtre par village, quoi. Voilà, exactement. Et maintenant il y a à boire, à manger, et il y a tout ce qu'on veut. Moi j'ai levé le pied donc sur le polar dit catalan parce que les gens ne savent plus ce qu'ils ont lu, ce qu'ils veulent lire et au fil du compte ils ne veulent plus en lire beaucoup. Il n'y a qu'à voir les chiffres des ventes. Voilà. C'est pour ça que j'ai relancé une collection qui s'appelle Ultima Necat avec des romans noirs. Donc la dernière tue. Voilà. C'est donc un proverbe latin qui dit « Chaque heure blesse, la dernière tue ». Voilà, exactement. Donc tu fais roman noir, mais plus policier. Voilà, roman noir, fantastique, décalé, trash, tout ce qu'on veut, mais plus policier. Mais bon, Mare Nostrum, c'est pas que ça. Oui, voilà. C'est aussi, je travaille avec le Fonds catalan. Le Fonds catalan, les traditions, l'histoire catalane. Moi, je suis pas catalan, je ne suis pas catalaniste, je ne suis pas né ici, mais j'habite ici, puis je suis attaché à cette terre parce que j'y ai passé mon adolescence dans les années 77. Après, je suis monté à Paris, j'ai travaillé dans l'édition parisienne et je suis redescendu à Perpignan en 1988 et j'ai de suite monté la maison d'édition parce que j'étais redescendu à Perpignan pour monter une maison d'édition parce qu'à Paris c'était impossible vu qu'il y a les gros mastodontes parisiens. Donc je sais plus ce que je voulais dire parce que je me demandais si je parlais assez fort. Voilà, d'accord. Voilà. Donc je vais parler peut-être plus fort. Je disais que je travaillais avec le Fonds catalan, l'histoire catalane, les traditions catalanes et ce qui peut intéresser le plus grand nombre. C'est-à-dire je suis très ouvert. Je veux toucher le plus grand nombre. Donc ici il y a un passage de vacanciers. Comme tout le monde le sait, puisque c'est un département touristique. Donc je fais des livres qui peuvent se lire par des gens qui ne sont pas forcément d'ici et qui peuvent s'exporter également, car j'essaie de vendre nationalement et à partir du mois d'octobre d'ailleurs j'aurai une diffusion nationale, ce qui, je l'espère, va changer beaucoup de choses. En plus, ça fait très 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 longtemps que je n'avais pas eu de diffusion nationale. Voilà, ce qui veut dire que j'ai publié des livres sur les Juifs catalans. Très important, l'identité juive historiquement en Catalogne. Il y avait un caille à Saint-Jacques. Tout près d'ici, oui. Et puis la communauté de Perpignan était très proche de la communauté de Narbonne, qui était une communauté déterminante à Narbonne aussi. J'ai publié des livres sur les tournages de cinéma en Roussillon, dans le département, des livres sur les passages des artistes dans le département, Trenet, Picasso, Dali, je suis allé trop vite, Matisse et quelques autres. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais plus. Alors, on va parler du miroir du foutre. Et je publie énormément. Je publie énormément de livres sur la retirade. Oui, voilà. Je suis arrivé ce matin sur la retirade et je suis certainement un des éditeurs en France spécialisés sur l'exode des républicains espagnols, qu'ici quand même c'est le département où ils ont été jetés sur les plages en plein hiver. Donc parce que ça aurait été l'été et à l'époque on n'avait pas des moustiquaires surtout. Non, on n'avait pas des moustiquaires et
c'était pas encore l'ère des grandes vacances. Voilà, on dira ça comme ça. Et il n'y avait pas Pavillon Bleu non plus. Non, pas du tout. Donc je publie aussi beaucoup de choses sur la retirade. Ouais. Et là, ça n'a plus aucun rapport avec la retirade. Je viens de publier Le miroir du foot. C'est bien d'enchaîner les deux comme ça. Qui est un traité d'hygiène sexuelle du XIVe siècle, anonyme, écrit certainement par un médecin catalan. Et c'est un livre absolument étonnant que je défends bec et ongle, que je défends. Oui. Ça ne se pose pas en termes de défense, mais que j'essaie de promouvoir parce que c'est vraiment une curiosité occidentale. C'est quelque chose de très rare, quoi. C'est-à-dire c'est un traité d'hygiène sexuelle, c'est un livre qui met la sexualité dans le régime de santé, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais ça se passe au XIVe siècle quand même. Oui, donc, il y a un certain regard. Il y a quand même un certain regard. C'est émancipé de tout regard, de toute condition théologique, morale, etc. Puisque ça se passe sur le plan on dira de la médecine, entre guillemets. Voilà. Et c'est un livre qui fait la part belle aux femmes, au plaisir féminin, ce qui est aussi quand même étonnant au XIVe siècle. Voilà. Et ce livre est magnifiquement traduit par Patrick Giffreux et encore mieux préfacé. Je veux dire, ce qui est étonnant dans ce livre, c'est la préface qu'on a fait Patrick, où il explique tout ça d'une manière très claire et il va droit aux choses et on y apprend plein de choses dans ce livre. On y apprend aussi comment la Catalogne avait cette modernité de ton, de regard sur les choses, quoi. Voilà. Alors, il y a en cours un crowdfunding. Tu cherches de l'argent parce que tu veux financer un livre sur le poète espagnol Antonio Machado, qui est mort d'épuisement à Collioure, et tu le fais avec le soutien de la Fondation Machado. Oui, c'est un projet commun, hein. Le projet vient d'abord de la Fondation, hein, Antonio Machado, et c'est un projet commun entre la Fondation et Mare Nostrum. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de lancer un crowdfunding, comme ça va être un beau livre avec jaquette quadrille, livre toilé, bel ouvrage, un ouvrage de garde à mettre dans sa bibliothèque. Donc c'est un livre qui va avoir un certain coût, donc on a lancé ce crowdfunding il y a un mois. Là on est un peu à la traîne parce que il faut dire que c'est vrai que la Fondation a beaucoup contacté ses adhérents et les gens avec qui ils travaillent en Espagne et en France, et c'est beaucoup d'universitaires, etc. Et c'est des gens qui sont peut-être pas très dextres avec la communication et avec tout ce qui est Internet. Donc là, on plafonne à 1 500 €, il reste qu'un mois, il faut qu'on trouve 5 000 €, donc je lance un appel, pas désespéré, mais un appel pressant pour que les gens que ça intéresse aillent voir sur le site de financement participatif qui s'appelle Ulule, U-L-U-L-E, et après une fois qu'on est sur ce site, on tape Collioure dans la petite fenêtre de recherche, Collioure avec un C majuscule, et la première chose qui apparaît, c'est notre crowdfunding. Et après, il n'y a plus qu'à se laisser guider, et voilà, et on peut verser entre 5 et 400 000 €. Et il y a des contreparties, on clique, et c'est tout à fait facile, hein, c'est pas du tout rebutant, hein, de pouvoir souscrire à ce crowdfunding. Et le livre, de toute manière, le livre paraît, quoi qu'il en soit, au mieux pour l'inauguration de la médiathèque de Collioure qui se fera certainement au mois d'octobre avec un centre de recherche Antonio Machado au premier étage, et au pire un peu plus tard pour Noël 2017. Hein, voilà. Voilà, j'ai lancé mon appel. C'est pas le 18 juin, mais... Voilà. Alors, la question qui se pose, c'est que les gens ne voient dans le livre qu'un outil culturel, sauf que ça peut être aussi un outil de communication pour une image d'un territoire, en l'occurrence
le nôtre, puisque tu disais que tu faisais la part belle au livre sur le patrimoine catalan et sur l'actuel catalan. Tu as notamment un livre avec des textes en lien avec des balades à l'intérieur du centre-ville de Perpignan, qui est tout à fait magnifique. Et ça, c'est pas mis en valeur. Les gens, tu crées des outils et les gens ne les conçoivent pas en tant que tels. Et pour communiquer, pour faire du tourisme ou autre, ils ne savent pas utiliser les outils que les éditeurs d'ici créent. Oui, c'est vrai. Bon, c'est peut-être aussi un peu de ma faute. C'est un livre que j'ai publié il y a, je sais pas, une douzaine d'années qui n'a pas marché comme je l'aurais voulu. Alors quand j'ai su un petit échec, je passe à autre chose. Tu boudes. Et je boude. Voilà, c'est un peu ça. Non, mais il y a eu un petit relais de la municipalité de Perpignan qui en avait fait des visites guidées il y a quelques années. Mais le relais, ça s'est fait pas à la sortie du livre, ça s'est fait quelques temps après. Ouais. Et il n'y a pas eu assez de... Ça n'a pas assez fédéré ce livre. Bon, ça vient aussi du fait que l'auteur, qui n'était pas du tout du coin, qui était lyonnais, a dû rejoindre Lyon pour des histoires familiales et n'a pas travaillé autour du livre, chose qu'il avait l'habitude de faire quand il était là. Voilà. Mais ce livre, oui, existe toujours et je sais quand un vacancier tombe dessus, quand quelqu'un qui est de passage dans la région tombe dessus sur un salon ou quoi, j'en vends encore. Et c'est une manière très ludique de découvrir Perpignan puisque c'est à travers les textes littéraires qui ont été écrits ici. Ça va de Albert Bozil à Henri l'Héritier en passant par James Bond, puisqu'il y a eu un James Bond qui a Opération été écrit, Warlock. Opération Warlock, exactement, par un nègre qui a dû remplacer certainement Ian Fleming. Ça devait certainement être quoi, pas un nègre mais un Anglais qui venait passer ses vacances ici puisque le James Bond commence par une vue du Canigou, donc il devait atterrir en avion, bref. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a du François Darnaudet, il y a plein de choses, et c'est très sympa, et du Claude Simon, bien sûr. Oui, voilà, parce que quand même. Et de découvrir Perpignan. De toute façon, Claude Simon, il a eu quoi, un prix Nobel, je veux dire, franchement, oui, voilà, pas... quand même. Et découvrir Perpignan sous toutes ses facettes, c'est vraiment très sympa, voilà. Et c'est vrai que je l'avais un peu oublié. Je mettrai en photo. Et alors, ce qui pourrait être intéressant pour les étudiants qui vont aller au centre-ville, c'est qu'il leur soit distribué et qu'on leur organise une balade pour l'inauguration au centre-ville, au rythme, même s'ils sont des juristes. Mais justement, c'est ce que j'allais dire, mais c'est des étudiants en droit. Oui, mais faut pas les prendre que pour des connards. J'ai connu dans ma vie des avocats tout à fait éclairés, j'en connais encore. Mais en revanche, les étudiants en droit, à mon époque, je suis âgé, mais à mon époque, les étudiants en droit, c'était pas les plus éclairés de manière littéraire, on dirait. Voilà. Mais ça a peut-être changé, j'en doute pas. Oui, évidemment. Voilà. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a à dire qu'on n'aurait pas dit avant qu'on termine cette interview, Philippe? Là, comme ça, je ne sais pas, je vais certainement oublier quelque chose de très important à dire, mais... Tu seras présent au Festival de Collioure, par exemple? Oui, bien sûr, oui, je serai présent au Festival de Collioure, je serai présent... mes auteurs, 3 auteurs seront présents au Festival du Barcarès, de l'aventure et du polar la semaine prochaine. Pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de promotions, parce que l'affiche est très belle, c'est une affiche faite par Lisanne que je trouve très réussie, mais j'en ai pas trop vu encore. Et voilà. Maïté Pinero, qui a écrit Crémada, sera présente à la fête du travailleur catalan. Et l'anonyme qui a écrit Le Miroir du Foutre. J'espère qu'il sera présent dans toutes les librairies du département, ça l'est déjà, mais sur toutes les tables des libraires de France à partir du mois d'octobre grâce à mon diffuseur. Est-ce qu'il y a un site internet Mare Nostrum? Oui, www.marenostromédition.com. Il y a tout à fait un site internet et je me suis enfin mis à Facebook il y a une paire de semaines. Il était temps. Et voilà. Pas de tu tweets? Non. Non, alors là c'est trop m'en demander. Non,
Voilà, je sais que ça existe, mais je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Philippe Salus, merci. De rien.